Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Chevalier du Fiel, Chevalier du Fiel. Éric Carrière, Francis Gélibre, les Chevaliers du Fiel. Bonjour. Avec notre ami Pierre Galibert. Bon, notre ami. J'espère. Quelle ambiance. C'est pas le Stade de France, mais c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Mais c'est pas mal. Le week-end est là, quasiment là, et c'est très agréable de mettre ce premier pied dans le week-end en votre compagnie, Eric et Francis. J'ai pas Ça porte senti bonheur. Oui, en plus. J'ai pas senti passer la semaine. Oui, une semaine qui passe très très vite, les fêtes qui se rapprochent, hein, donc les vacances aussi, et nous devons, avant les vacances, avant la fin de la semaine prochaine, désigner le gagnant de la fameuse histoire drôle. Voilà la meilleure histoire drôle du trimestre. Du trimestre. Donc, Maître Lelon, je ne sais pas s'il est déjà là. Mais Maître... bien sûr. Ah, mais vous êtes là, Ah, je n'avais pas vu, Maître Lelon. Je suis l'huissier de cette émission. Bien sûr, vous êtes l'huissier de cette émission. L'huissier d'émission avec des problèmes de végétation. Oui, ça, c'est sûr. Je vois ça. Et vous n'avez toujours pas pu les régler. J'essaie. Vous ne faites pas quelques fumigations de temps en temps? Si, on me dévégète, mais ça se revégète. Oui. Et vous n'avez pas envisagé une intervention chirurgicale? Ah non. Et pourquoi? Je n'ai pas confiance. Mais enfin, quand même, il y a des otorhinos très compétents. Maintenant, Où ils ont tous des problèmes d'impôts, je ne veux pas parler avec eux. Ah, d'accord. Vous en avez trop saisi, en fait. Vous n'avez plus d'amis, vous avez peur qu'ils vous ratent. Si vous saviez tout ce qu'on saisit et tout ce qu'on sait. Oui, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Mais bon, en tout cas, vous êtes là pour arbitrer en quelque sorte Oui. ce grand concours d'histoire drôle, Voilà. dont on va rappeler le principe très simplement. Des histoires drôles qui se laissent sur le répondeur des Chevaliers du Fiel, ou lequel il faut laisser une histoire sur le numéro. Et quand vous avez laissé votre histoire, on l'écoute. Alors, On va quand même rappeler le numéro. Je pense que c'est mieux. Le numéro du répondeur, c'est le 06 32 94 29 90. Très bien. Un répondeur qui fonctionne 24 heures sur 24. Ça, c'est vrai. Et donc, on a eu le message gagnant, la blague gagnante pour l'instant, la personne qui part au ski est l'auteur d'une blague qu'on a appelée L'Américain à un Paris. Américain à Paris. Et alors, c'est très important, quand vous nous laissez un message, vous le démarrez par votre prénom et votre ville d'appel pour qu'on puisse vous identifier. Et donc, depuis quelques jours, on écoute cette histoire d'un Américain à Paris, mais nous n'avions pas Son nom. l'auteur. Le- Alors, le- on a le son prénom. numéro de téléphone, bien évidemment. On l'a appelé, je crois qu'on l'a en ligne d'ailleurs. Il est là? Oui, il est là. Il Oh. s'appelle Eric. Bonjour Eric. Oui, bonjour, je suis là. Salut. Bonjour Eric. Alors Eric, bienvenue dans l'émission des Chevaliers du Fiel. Donc vous nous avez raconté cette histoire et vous avez dû l'écouter à la radio. Elle tient la corde déjà depuis quelques jours. Donc pour l'instant, Eric, je dis bien pour l'instant, attention, hein, c'est vous qui gagnez ce séjour, détaillé tout de suite par Maître Lelon. Alors, il s'agit d'un week-end. Oui. On skie. Vous entendez bien toutes les syllabes, Eric? Parce que... Oui, j'entends tout là. Bon, très bien. Un parce que Maître- week-end au ski à Péragues. À Péragues dans les La station des Hautes-Pyrénées. Haute-Pyrénées. Hautes-Pyrénées. Qui a la particularité d'être à cheval sur les Hautes-Pyrénées et la Haute-Garonne. Oui. C'est vrai. Magnifique station très enneigée. Oui. Vous êtes skieur vous-même, Eric? Oui, absolument. Oh. Alors, Eric, vous êtes d'où? Alors, moi, je suis nîmois. Je suis Ah. bourguignon d'origine, mais j'habite à Nîmes. À Nîmes. Mais Et- ça va vous et faire... Je viens très souvent à Avignon, tous les étés au festival, et bien sûr, je viens au Paris, bien sûr. Mais Très bien. sûr, vous avez reçu le meilleur théâtre d'Avignon. Ah, vous connaissez le théâtre de Paris, Maître Lelon? Oui. Ah oui, d'accord. Les gens qui le tiennent sont des gens charmants. Formidable. Toujours en règle. Ouais, c'est formidable. Il faut passer des artistes formidables. On dit artistes formidables. Qui font leur création là, Ouais, qui tournent des émissions y a télé. Il n'y a pas un euro qui est détourné. Non. Tout est non. déclaré. Non, non. Ah, vous n'avez pas besoin de les saisir, quoi. Non, tout, non, tout va non, bien. non. Quel type de pièces vous allez voir au Festival d'Avignon, Eric? À part les chevaliers, bien sûr. Un peu de tout, parce qu'il se trouve qu'on participe à une association dans un petit village au nord de Nîmes, et on va y sélectionner des pièces. Voilà. Donc, Bravo. Et après, vous les programmez. et après, on les programme. Ah, génial. Voilà. Très bien. Qu'est-ce que vous avez vu l'été dernier de bien? Alors, qu'est-ce qu'on a vu l'été dernier de bien? On a vu la pièce Frère, qui est magnifique, Ouais. au Corse. Au Corsin. On a vu aussi, chez vous, d'ailleurs, on a vu une autre pièce qui s'appelle Le Crédit. Donc, Oui. c'est l'histoire d'un banquier qui
qui veut pas faire un crédit, etc. C'est une histoire courante. Oui, c'est vrai. Et puis on a vu chez vous Sublime Sabotage. Là, j'ai Ah fait oui. Mais vous étiez début juillet ou fin juillet? Alors, nous on fait tout le mois. Nous, Ah, tout le temps. et vous n'avez pas vu Les Décoiffeuses? Ah non. Ah, Excellente non. pièce. excellente pièce qui va revenir l'été prochain. Avec Voilà. Isabelle Parzi et Oui, Sandra alors, Jouet. on va la revoir Voilà. parce que Programmez-le. ma femme est coiffeuse. Donc, Ah. C'est Les une décos. pièce, Eric, qui a été écrite par un certain Éric Carrière. Oui. Vous connaissez? Oui, voilà. je connais très bien. Mais Je c'est connais très une bien. excellente pièce. C'est vrai, je Ouais. le Et, confirme. alors, c'est très drôle parce que ma femme est coiffeuse et elle s'appelle Magali. Ah ben voilà, Elle est, Magali elle de est pas du Puangali. Puangali. Elle est pas du Puangali. Eh bien, vous risquez de gagner un week-end à Péragude qui est quand même pas loin de Puangali. hein, Exactement. c'est à côté, hein. Vous Si faites- Bah, alors, vous arrivez au bout, Si effectivement. vous arrivez, vous faites quoi dans la vie, Eric, en dehors Alors, de moi, cet je viens engagement juste de prendre ma retraite. Voilà, je vais juste arrêter. Voilà. Mais j'ai travaillé dans l'hôtellerie pendant 40 ans. Ah bon D'accord. D'accord. Alors, Eric, on va réécouter l'histoire que vous avez laissée sur le répondeur. Ensuite, on va écouter une autre histoire et on va voir avec la complicité du public qui est avec nous ici si vous continuez à garder la corde et à gagner ce séjour ou si vous allez être dans un instant détrôné par une nouvelle histoire, un autre candidat. On écoute l'histoire que vous nous aviez laissée sur le répondeur, Eric. Oui, Ok, alors ouais. bonjour, c'est l'histoire d'un Américain qui est dans un taxi à Paris, qui passe devant quelques monuments et qui passe devant l'Assemblée nationale et qui demande au chauffeur de taxi, avec son accent américain, combien de temps ça a mis pour construire. Alors le chauffeur de taxi lui répond, bah ça a mis 7 ou 8 ans, quoi. Alors l'Américain, avec son accent américain, dit, ouais, mais nous, au Texas, on fait beaucoup plus rapide, on fait ça en 5 mois. Bon. Ok, le taxi continue sa route. Un peu plus loin, il passe devant l'Arc de Triomphe et l'Américain demande combien de temps il faut construire. Le chauffeur lui dit bah ça a pris 3 ans. Le gars lui dit, l'Américain lui dit bah écoutez, nous au Texas, beaucoup plus rapide. Nous au Texas, en 2 mois, on construit l'Arc de Triomphe comme ça. Ouais. Alors le chauffeur de taxi commence vraiment à avoir marre de ce mec. Et un peu plus loin, il passe devant la Tour Eiffel et l'Américain lui dit et qu'est-ce que c'est ça? Alors, le chauffeur de taxi se retourne et lui dit bah écoutez, ça je sais pas parce que ce matin je suis passé et il n'y était pas. Voilà. Très bien, Oui. Eric, hein, très bien. Ça fait plusieurs jours que vous tenez la corde, Eric, et je crois que c'est largement mérité. Elle est bien et elle a du fond. Tu comprends? Exactement. Vous êtes depuis mercredi, c'est vous qui tenez la corde. Alors Eric, restez avec nous parce qu'on va écouter l'histoire que nous venons de prendre sur le répondeur, un concurrent c'est potentiel. On va voir Attention, s'il a le niveau. c'est parti. Donc voici la bonne histoire. après. L'histoire d'aujourd'hui. Eh oui, bonjour les chevaliers. C'est Mathieu de Pontpellier, le 66 300 pour le code postal. Ah, dans Alors, les... Thierry des j'étais Orbeaux. dans un bar, Pontilla. et au fond du bar, il y a un vieux copain à lui qui n'a pas vu depuis un moment. Et c'est un bègue. Donc il va le voir. Oh, salut, comment ça va? Bébé, ça va. Bon, super, et qu'est-ce que tu fais de beau maintenant dans la vie? Bébé, je travaille à France, Télécom. Ah ben c'est super ça, il lui dit. Et qu'est-ce que tu fais de beau à France Télécom? Bébé, quand c'est occupé, c'est moi qui fais tu. Voilà, à bientôt j'espère. Elle est mignonne. Mathieu de Pontilla. Bon, elle est mignonne, elle est plus d'actualité parce que ça n'existe plus les tonalités raccrochées maintenant. Ah bon? Ça fait plus bip 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 quand on raccroche si. Bon, bonne question. Et je sais plus. Non, Je sais pas. Pourquoi? Non. J'ai Tu l'impression vois, que personne n'est incapable. j'ai l'impression qu'il n'y a on plus peut la pas, on n'a tonalité pas de- raccrochée. On n'a pas de réponse à ça. Oui, on n'a pas de réponse à ça, mais j'ai l'impression Des que. blagues de bec, j'en ai aussi. Hein. Voilà. Ah. Je vous le dis. Émission. Ah oui, il est prêt à concourir Ah, il est prêt à tout de suite. concurrencer. En direct Non, live. attends. En direct live. Pour Alors, l'instant, c'est ton histoire qui tient la route, Eric. Pas de souci. Attends. on va voir maintenant. On va voir Tester, maintenant. quoi. Ah, On va regarder. est-ce qu'on demande quand même au public l'avis Bah du oui, public bien pour les sûr, deux bien histoires. sûr. Alors, messieurs, dames, vous qui êtes là avec nous, c'est vous qui allez juger, avec les chevaliers qui auront le fin mot. Vous allez juger l'histoire d'Éric de Nîmes, l'histoire donc de cet Américain à Paris, ou l'histoire du bègue racontée à l'instant par Mathieu. Vous allez juger par applaudissement. Ceux d'entre vous qui souhaitent que Éric gagne, c'est-à-dire l'histoire de l'Américain à Paris, applaudissez s'il vous plaît. Ah oui. Il est bien parti. Là, il est bien parti.
En revanche, les autres qui souhaitent que Mathieu de Ponteilla gagne, voulez-vous applaudir s'il vous plaît? Le pauvre. Bon, eh bien, ben merci beaucoup à Mathieu. Eh bien, écoutez, Eric, bonne nouvelle. Hein, pour Vous l'instant, êtes toujours en lice. Voilà. Voilà. Bon, Vous êtes toujours là, c'est Eric? génial. Voilà. Donc, Génial, oui, je suis là. on Vous connaissez rappelle- les Hautes-Pyrénées? Oui, un peu, oui. Je suis Ah, déjà bon, ben allé, voilà. Je connais plus les Alpes, donc ça me fera plaisir d'aller là-bas. Ah Eh oui, ben, alors là, vous allez voir ce que c'est des vraies descentes, des vraies pistes dans des vraies stations. Avec de la beaucoup vraie plus, balnéo. c'est beaucoup moins surfait les Pyrénées que les Alpes. Excusez-moi de vous le dire. Ah, mais j'en doute Et pas puis, une si seule je peux seconde. rencontrer Magali, l'option Gali, Ah ben alors là, Magali va être non loin, là, la Ah oui, c'est pizzeria pas très juste à loin, oui. côté. Vous avez envie de certaines choses, Eric, si j'ai bien compris. Bon. Et figurez-vous que ma belle-sœur s'appelle Chantal et elle est du Cantal. Ah oui, c'est vrai. Eh bien, puisque ça vous fait plaisir, tout à l'heure dans l'émission, on va voir si Violaine ne peut pas inviter Magali. Ah, oui, ça c'est pourquoi une pas. bonne Parce idée. que son épouse s'appelle Magali. Ça, bien évidemment. Un hommage à Bien Magali. évidemment. Ok. Alors, Eric, si on ne vous rappelle pas fin de semaine prochaine, mauvaise nouvelle. Si on vous rappelle, Eric, ce sera pour une bonne nouvelle. Vous annoncez que vous partez au ski. Voilà. Eric, Impeccable. et si entre-temps, donc une histoire... À Péragueux. Si entre-temps, une histoire ne vous détrône pas. Merci beaucoup, monsieur Eric. À bientôt. Et merci à vous. À bientôt. Au revoir. Dans un instant, on va retrouver Eric et Francis. Alors, tiens-toi prêt, Francis, parce que nous allons débuter la prochaine séquence avec une histoire drôle. Oui. Et je crois que vous nous avez réservé ensuite un petit coup de fil piège, Eric et Francis. Ah oui. 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 Ne bougez pas, nous revenons. Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Eric Carrière, France et Génie Libre, les Chevaliers du Fiel. Quelle ambiance de feu! Et voici l'histoire de Francis. Oui, on est au restaurant, il est midi moins 10, à peu près, c'est l'heure de passer à table. Il y a un homme qui arrive dans un resto, le serveur le place à une table et lui demande d'attendre un petit peu, parce qu'il y a du monde et que donc ça va être un peu long le service. À côté de lui, il y a un homme qui lit son journal à table, devant une grosse assiette de spaghettis très appétissante. Et le client, au bout d'un moment, il n'en peut plus, il est mort de faim, et puis il sent que ça va être très long. Donc il tire discrètement l'assiette vers lui, comme ça, et il commence à piocher, pendant que l'autre lit son journal, il pioche dans son assiette, et il commence à manger les spaghettis. Et à la fin du plat, il voit au fond de l'assiette un peigne gras, plein de pellicules, dégueulasse. Oh non. Oh, il est là, il vomit les spaghettis. Et là, à ce moment-là, son voisin qui lisait le journal lui dit « Ah, vous aussi, vous avez trouvé le peigne. Bon appétit. Oh là 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 J'adore. là là là. Bon, petit coup de fil piège, Eric et Francis. Ouais. De Oui. quoi s'agit-il? Eh bien, tu vas voir, il s'agit d'un coup de fil dans une agence immobilière. Et tu vas voir ce qui se passe, parce qu'en fait, ces coups de fil ne sont pas remontés. Oui. Donc, Ah oui, Francis, Enregistré en dans les effet, conditions du direct. Il n'y a C'est du aucun live. trucage, on laisse tourner et tu vas voir ce qui se passe. Je crains le pire. Allô? Bonjour, je suis bien à l'agence immobilière. Oui, tout à fait. Et voilà, je vous téléphone pour savoir si vous auriez quelque chose en stock sur un genre T2, T3. Et je suis bien à Century 21. Century 21, oui. Ah, 21, je crois qu'il fallait le dire en anglais. Non, Et, non, excusez-moi, on me l'avait dit. Et je cherche un T2, T3 à la location, oui. en location sur Agen. Et surtout, Arrête, avec de la laissez-moi lumière parler. bien aérée. Laissez-moi parler, c'était... Non, mais excusez-moi, il y a ma femme. Non, mais il n'y a pas de mal. Ma Oui. collègue est en ligne actuellement. Vous Elle- pouvez patienter ou je lui dis Oui, qu'elle vous non. rappelle? Mais vous pouvez me renseigner, vous, un peu? Et moi, je m'occupe à la location, monsieur. Non, mais c'est déjà pour savoir, est-ce qu'on Oui. peut choisir au niveau des étages? C'est-à-dire, J'ai ma femme oui. qui est un peu, qui est souffrante et qui a besoin d'habiter en haut des appartements Oui, parce qu'elle a des problèmes digestifs. s'il y en a, bien sûr. Parce que elle fait des... Pourquoi vous rigolez? Je fais ça parce que Ça vous me- fait rire? Ça me fait rire de le dire parce que j'ai préparé mon coup de fil en me disant il te faut pas rire parce qu'elle va croire que tu te moques et maintenant je me retrouve à rire. Donc, C'est pas grave, je vous écoute. parce que j'ai ma femme qui a des vagues, Oui, c'est pour ça que je ris. Et non,
on habitait dans un appartement. Elle n'arrêtait pas de lâcher des caisses. Et nous, on habitait au rez-de-chaussée. On a eu la... N'importe quoi. Et donc, Je rêve. on a eu la copropriété sur le cul. Parce qu'elle pétait à tout vent. Avec à tout vent. Et là, on voudrait habiter en haut. Ah, j'ai. Et je vous la passe. Change d'agence. Mais elle le croit. Mais c'est pas parce que j'ai ri. C'est pas parce que j'ai ri qu'elle ne le croit pas non plus. Ça fait 10 ans que tu te fous de moi. 10 ans que tu te fous de ma maladie. Tu veux pas la reconnaître. C'est une maladie, c'est tout. Tu sais très bien que je ne le fais pas exprès. Si je viens à Agen, c'est pour être en cure permanente. Le prix me fait Allô? Oui, je suis là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, écoutez, ma collègue a bientôt... Mais ouvre la fenêtre! Ne vous inquiétez pas. Arrête, Sylvie. C'est pas une blague, non? Bon, non. Non, bon, je vais... On a autre chose à faire, vous savez, la vie n'est pas facile. Arrête, Sylvie. Je vais vous mettre en communication avec ma collègue Elisabeth. Merci. Allô? Dans combien de temps vous croyez que je peux la rappeler? Arrête, Sylvie. Elle s'en va bientôt. Ah, mais moi, dites qu'elle est au téléphone. Oui, elle est au téléphone, mais après, elle a un rendez-vous. Parce qu'elle n'est pas pour longtemps. Je comprends. Sylvie, arrête. Tu n'amuses personne. Pourtant, je me retiens, mais... Alors, bon, comment parce que là, Donc, vous me dites ce que vous recherchez, et puis ensuite, moi, je lui fais passer la communication. Oui, alors je cherche en haut d'un immeuble aéré, un T3, 4, ou T2 s'il est moins grand, et sur Agen centre ou périphérie. Allô? Oui, je vous écoute. Je vous écoute, je suis là. Vous pouvez pas me passer Elisabeth, elle s'appelle? Non, elle est en ligne. Putain, Encore. Elle fait chier, Elisabeth, à force. Hein? Bon, ça fait rien. Écoutez, je rappelle, mais elle va partir. Après, oui. Après quoi? Putain, vous êtes têtu, quoi, parce que moi, j'appelle, je suis gentil, ma femme pète, c'est intenable, et vous me dites Elisabeth va partir, elle peut pas me prendre 2 minutes? Mais si elle peut, oui, je vais lui laisser la communication, et si elle peut, elle vous rappelle. Sinon, elle vous rappellera dans l'après-midi. Et on peut pas attendre un peu, parce que j'ai peur de pas la choper après. Je vous mets en attente, hein. Oui, merci. Allô? Allô, oui, bonjour. Elisabeth? Oui. C'est vous, excusez-moi de vous avoir dérangé. Non, vous ne me dérangez pas. Je suis à la recherche d'un T2, T3 sur Agen, périphérie ou centre, afin de nous loger, et surtout ma femme qui doit passer 2 ou 3 mois sur la ville. Mais nous sommes prêts à garder l'appartement plus longtemps, puisque notre fille doit faire des études sur Agen. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez un budget de combien? Ça dépend. Sylvie, combien tu veux mettre dans cet appartement? Il faut garder de l'argent pour les pruneaux, quand même. Je sais pas. Parce que, je sais pas si votre collègue vous l'a dit, mais ma femme est malade. Ma femme est malade. Faut qu'elle habite en haut pour l'aération. 900 €. Parce que là, on s'est fait virer. On était sur Castel-Sarrazin. On s'est fait virer parce que j'avais ma femme qui pétait au niveau du VMC. Et donc, là, il nous faut habiter en haut impérativement, sous peine d'avoir des problèmes de copropriété. Je comprends bien. Voilà. Donc, on m'a dit, Century 21, On est au top. il y en a qu'un. Voilà, c'est nous. Donc, qu'est-ce que vous me proposeriez? Ben, je sais pas quand est-ce que vous arrivez sur la région. On arrive sur la région début 2006. Ah, Arrête, Sylvie, s'il te plaît. C'est pas agréable au bout d'un moment, c'est tout. Tu le sais que je... et me retiens. vous êtes muté dans la région ou vous êtes à la retraite? Retraite. Retraite. Oui. Mais bon, nous avions de bonnes situations, nous avons des salaires. D'accord. Pas comme vous peut-être, mais bien payés. Allô? Oui, je suis là. Oui. Sylvie. T'as pas un mouchoir? Parce que là, j'ai besoin de... Ben écoutez, appartement T3, dernier étage. Oui. Vous en auriez? Bien ventilé. Ou un rez-de-chaussée? Ben, il faut habiter sur une terrasse, carrément. Voilà, non, qui aurait une terrasse. Ben oui.
Parce qu'elle le fait. Maintenant, ça fait un moment qu'elle est malade et elle le sent monter là. Elle a le vent qui arrive. Essayez de louer le haut de la Tour Eiffel ou de l'Arc de Triomphe. Oh, vous déconnez. Alors voilà. Mais alors, il y a des gens malades et vous, ça vous fait rire. Moi, je trouve ça. Bon, lamentable. Oui. Bon, vous marchez pas dans la combine, quoi. Ben, j'ai du mal, hein. Oui, c'est un peu gros. Ah, c'était extraordinaire. Ouais, elle a compris, ouais. Bravo. Mais quelle patience, dis donc. Ouais, très patiente. Ouais, moi, ça m'épate la patience des gens. Tu vois, on les piège, on a fait faire des choses incroyables à des gens, et à chaque fois, on se dit, parce qu'elle se dit, mais c'est pas possible, il déconne, mais en fait, non, elle reste, elle se dit, non, peut-être il déconne pas. Enfin, bon. Ce que j'ai apprécié dans ce sketch, Ils ont de l'humour. dans ce coup de fil piège, c'est l'interprétation de Francis, c'est-à-dire que tu es bruteur en fait dans ce sketch. J'avais été aidé, je pense. Mais c'est improbable et comme quoi, c'est des histoires de Oui. paix, ça fait toujours rire tout le monde, quoi. Ouais, bien sûr. Et elle a été très gentille. cette Ouais, Francis. bien sûr. Bon, merci beaucoup. J'espère que vous en avez encore. En stock, mais on est en train d'en faire. Ah ouais, ouais. c'est toujours très 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 drôle. Bon, je pense qu'elle avait compris assez rapidement qu'elle était piégée. Mais et elle a joué le jeu. elles avaient le sens de l'humour, donc. En fait, ils sont dans l'expectative. C'est-à-dire, se disent, ouais. Au début, elle avait un doute, oui. On dirait une plaisanterie, mais en fait, finalement, Oui, on sait voilà, c'est les clients, il n'y en a pas tous les matins non plus. T'en as un. Hein. Ouais. Et c'est improbable. La situation de départ est improbable. Après, tu dis que tu veux comment dire, un dernier rooftop, étage. un Après, rooftop, ouais. Tu veux un rez-de-chaussée. Mais on ne sait pas. Tu sais, quand on se lance là-dedans, on ne sait pas où on va vraiment. On improvise, donc. Oui. En tout cas, c'était très très drôle. Merci beaucoup, Eric. Et Francis, on va être sérieux un petit peu dans un instant. Parce que nous allons mettre à l'épreuve nos cultures générales respectives avec le jeu et Maître Lelon qui arrive. Ne bougez pas. On est de retour sur Sud Radio dans moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, Français Génie Libre, les Chevaliers du Fiel. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit du jeu. Ah oui. Il s'agit du jeu. Alors, c'est un jeu dans lequel, parfois on rigole bien, on est là pour ça, mais on apprend aussi des choses. Oui. Grâce aux questions que nous posons, les questions qui nous arrivent tout droit du site culturequiz.com. 16 000 questions thématiques. 10 € pour Galibert. C'est ça. Oui. 16 000 questions thématiques. Allez sur le site culturequiz.com pour vous amuser. C'est archi gratuit et c'est vraiment sympa. On passe des soirées. Il y a plein de niveaux en plus. Oui. Ce qui veut dire que si on joue avec des enfants, si on joue entre adultes, il y a vraiment, c'est Toi, vraiment. tu mélanges, super. tu prends quoi là? Adulte. Alors moi je prends adulte, je prends adulte. Quoique Merci parfois Oui. le niveau est. Ah oui. Enfin c'est un prétexte. Ouais. Eric, aurais-tu l'amabilité de bien vouloir jouer avec Florent que je te Avec grand présente? plaisir. Voilà. Bonjour Florent. Bonjour, Alors Florent, vous venez d'où? de Riscle dans le Gers. C'est magnifique, risque. mais vous Ça êtes sent perdu l'Armagnac. Vous êtes en panne ici ou qu'est-ce qui se passe? Non, pour le travail. Ah, d'accord. Alors quel est ce dans le- travail, monsieur le Je Gersois? suis ingénieur, Alors ingénieur en quoi? C'est sérieux. donc ça. sur la modification d'installations industrielles. Ça veut dire ça veut dire quoi? Il faut nous expliquer un tout peu. et dans le rien, détail. hein, Ouais, parce que- ça on comprend pas. Modification des installations. C'est j'interviens sur des projets sur des installations nucléaires dans la vallée du Rhône. Vous connaissez Jean-Paul André alors? Intimement. Non. Vous le connaissez Non. pas. Vous le Si, connaissez. voilà, c'est la centrale de Tricastin, c'est ça? Non. Il y a plusieurs centres. Bolène, voilà. Bolène, Tricastin. Saint-Paul-les-Trois-Châteaux, là, c'est ça? Non. Il y a ça, Ouais. il y a notamment, oui. Oui. Ah, Et d'accord. Marcoule dans le Gard. Eh, Marcoule. Tu roucoules. Alors bienvenue Florent, donc vous allez faire équipe avec Eric et vous allez partager avec lui son immense culture générale. Quant à toi Francis, est-ce que tu accepterais de jouer avec Thierry? Je l'accepte. Bonjour Thierry. J'ai l'impression d'être un mariage. Très heureux de vous accueillir Thierry. Vous êtes venu, quand il a s'agit de sélectionner des candidats, vous êtes j'étais le proposé premier. spontanément, vous étiez le premier à vouloir venir jouer. Ça se sent sur sa tête. Quand il est monté là, je dis, lui, il en veut. Ouais. C'est par amour des chevaliers, c'est... C'est mieux que l'abattoir, mais c'est pas mal. Vous allez voir, on ne se Non, saute pas, on rigole. On rigole. C'est. Bon, écoutez, monsieur Alibert, il s'agirait de lancer ce Mais jeu. on ne sait pas d'où vient Thierry, et on ne sait pas ce qu'il fait dans la vie. Alors Thierry, d'où venez-vous? Que faites-vous? Et Thierry, il est de Montfavet. Montfavet. Montfavet, oui. Quelle belle ville. Bien sûr, la plus belle ville du monde, Ah oui, vraisemblablement. Vous faites quoi à Montfavet, Thierry? plus rien. Non, mais alors vous faisiez quoi? Faisiez quoi avant? Rien non plus. Paysan.
C'est vrai Paysan. Paysan Ah. Ouais. Alors, vous aviez quoi dans l'exploitation, monsieur le paysan? De tout. Des Des pommes, des poires, des pêches, des abricots, des cerises, des jujubes, des kiwis. Ah oui, Des d'accord. jujubes. Oui, Des oui, jujubes. d'accord. C'est quoi les jujubes? Des jujubes, c'est un fruit. Et je connais Petit fruit. Je vous en ferai plus manger parce que j'en ai plus. D'accord. Jujube. Jujubes. Bon, Donc vous étiez le fruitier. Parfait. Et vous avez. Il faisait des pépêches, des bris-bris, des cocos. Oui, voilà. Des jujubes. Ce sont vos enfants qui ont récupéré l'exploitation? Vous l'avez vendu ou... Non. Il l'a brûlé. Voilà. Pour toucher les assurances, c'est ça? Je gagnais tellement d'argent que j'ai arrêté. Ah, c'est ça. Ouais, je vois le problème. Tous les paysans, c'est ça. C'est notre problème. Ouais. Alors, on y va avec la première question. N'empêche que si on peut se permettre une parenthèse. Allez-y, merveilleuse, monsieur Carrière. que nous, on a toujours défendu le plus possible les paysans. Eh bien, l'agriculture. Parce qu'on est tous des fils ou petits-fils de paysans. Et que quand même, il faut qu'ils soient là pour qu'on mange. Il faut quand même le dire à tout le monde. Oui. Et dans le mot paysan, il y a le mot pays. C'est Oui. eux la force vive du pays. Et il y a le mot zan. Et zan, c'est quoi? Zan, C'est des pastilles. Voilà, que les tu pastilles zan. Alors, à Maître Lelon, on n'a pas donné le On cadeau. me donne la parole. Quel est le cadeau que vont pouvoir gagner Alors, Florent ou Thierry? exceptionnellement aujourd'hui. Ah, un cadeau exceptionnel aujourd'hui. Exceptionnellement. Il s'agit de... Un mug. Oh Non. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu. Oui. D'accord. Les chevaliers du fiel, à demi nus d'un côté et habillés de l'autre. Très très bien. Et on a Francis qui fait la démonstration Ah, à la mais bien caméra, sûr, puisque toujours. l'émission est télévisée sur le sudradio.fr. Oui. Faut-il le rappeler? Voici, messieurs, votre première question. Alors, la règle du jeu est simple. Hein. C'est le premier qui répond avec la bonne réponse qui gagne. Vous êtes aidé par les chevaliers. Si vous répondez directement, vous marquez 2 points. En revanche, si vous avez besoin d'indices que je vous donnerai plus tard, vous ne marquerez qu'un seul point. C'est parti. Quelle est la date de l'abolition de l'esclavage aux États-Unis? Ah, je vois que Thierry, déjà, vous êtes très content de la parole. Ça le fait beaucoup. 1920. 1800. 1880. 1920. 1887. 1815, c'est plus. 1820. 1820, c'est plus. 27. Plus. 30. 50. 1920. Je n'arrête pas Moi, de j'avais dire dit- 1920. Non, c'est 1800 quelque chose. Mais maître. j'avais dit Mais 80 vous au jouez départ. pas, maître. oui, c'est c'est Eric vrai. Carrière qui joue. J'ai dit 80, c'était moins. On ne donc. sait plus qui. 60. 1880. C'est moins. 1878. 60. Moins. 65. Excellente réponse de Francis Gini. On y arrive On peut quand même, applaudir. Toujours Bravo. la culture. Eh ouais, bien sûr. Culture générale, ça. Voici une autre question de culture L'esclavage s'est générale. arrêté en 1865. 1865. Aux États-Unis. On n'a pas d'explication là-dessus. Écoutez, non. Si, oui. Et en France, vous avez la date? L'esclavage prend fin par l'adoption du 13e amendement de la Constitution américaine adopté par le Congrès le 6 décembre 1865. En France, l'esclavage n'a jamais été officiel. Non. Mais par contre, on en a envoyé pas mal. Oui, mais pour l'abolir, il faudrait que ça existe. Question très difficile. Quel est le prénom de la fiancée de Popeye? Olive. Olive. Oui, Olive. qui a dit Olive en premier? Et c'est Thierry. Eh oui, parce que c'est un paysan, un gars de la terre. Olive, ça lui parle. Il en fait des olives aussi. Eh oui, Hein? bravo. Il fait pas que des jojobes, il fait des olives. Comment tu dis C'est les quoi le jojobes? truc les trucs que tu fais là? Eh, jujube. Des jujubes. Des jujubes. Ouais, c'est bien, t'as 2 réponses déjà, c'est bon. Ça fait 4 points. Thierry, vous avez 4 points. Florent, vous avez 0. Ouais, Monsieur ça- l'ingénieur. Ce n'est que les débuts, attention. Attention, pas tout chaud, peut là. arriver. Quel est le point de départ des événements de mai 68 en France? La grève à la manifestation Sorbonne. des étudiants. La grève à la Sorbonne, qui a dit ça? Oui. C'est une excellente Eh ben, c'est réponse. pas vrai. Bravo. Bravo. Ce n'est Toi, pas ça vrai. démarre. Alors, j'ai accordé la... Vous pouvez écrire à culturequiz.com, c'est pas ça. C'est la non-mixité des dortoirs dans les CTU qui a Alors, lancé la grève. Mais tu as raison aussi. Alors là, pourquoi je Mais suis tu as raison. imbattable. Mais laisse-moi la Donc réponse. c'est faux. C'est faux, Non, non. c'est faux, ce jeu est une merde. La réponse que j'attendais, et tu as tout à fait raison, Eric, mais notre candidat Florent avait raison aussi. La réponse était un mouvement étudiant. Donc que ce soit la Sorbonne ou que ce soit cette histoire de J'ai mixité. dit C'est une manifestation histoire de étudiant mixité. Ah, premier. j'ai pas entendu. Ah bah oui, mais bon. Ah, c'est pas grave, alors, non, mais non, c'est non. pas grave. Ah, si. Je la revendique pas, mais c'est le premier truc que j'ai dit. Ah ben alors donc si tu l'as dit, je demande en régie dans mon oreillette qu'on réécoute la séquence. Ah bah oui, Effectivement tu l'as dit. Donc j'enlève le point à Florent Mais il et a je dit rajoute quoi? le point. Qu'est-ce que tu as dit? Manifestation Étudiante, étudiante. oui, oui. Ah non, mais moi je te parle de la mixité dans les dortoirs de la fac.
Mais c'est quoi t'as la réponse sur Les événements de mai 1968 en France trouvent leur point de départ dans l'occupation de la faculté de Nanterre. Ce mouvement dirigé par des étudiants comme un certain Daniel Cohn-Bendit a été déclenché en réponse à l'arrestation d'un militant lors d'une manifestation contre la guerre du Vietnam. Voilà, très bien. Bon, ok. Bon, manifestation Bien. étudiante à la Sorbonne. Culturequiz.com, ils peuvent retourner à l'école. Mais non, ne dis pas ça. Enfin, quand même. Rien à foutre. Voilà. Florent, vous avez 0. Thierry, félicitations, vous avez Non, 6 Florent a marqué un point. Et quand? Eh ben, c'était répondu à la question. Non. La Sorbonne. Non, la Sorbonne la n'en compte Sorbonne. pas. Et non, la Sorbonne n'en compte pas. Voici la question suivante. d'accord. Quel verbe est utilisé pour désigner le cri des dauphins? Le verbe? Oui, le verbe. Un Oui, dauphin. oui, le cri. Qu'est-ce qu'il fait Comment il Un crie dauphin, qu'est-ce qu'il fait? Glapie. Non. C'est assez simple finalement. Il chante, il parle. Il siffle. Il siffle. Il siffle, qui a dit il siffle? C'est Florent. Enfin, vous avez un point, Florent. Ça y est. Alors que ça siffle pas. hein. Le dauphin n'est pas le seul animal à utiliser le sifflement pour s'exprimer, comme le cygne, le merle ou encore un animal qui siffle. Le rouge-gorge. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes. Ouais, Eh oui. Je sais pas, j'ai jamais entendu un serpent siffler, moi. Mais... Et le serpent sonnette. Oui, il sonne. Nous avons 2 points. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je trouve que le niveau... Bienvenue chez les tarés. Florent, 2 Et tout points. ça, est-ce que ça fait la pub? Non, mais le Culture problème, Pouce c'est que Eric, vous êtes en colère, Eric, parce que vous n'avez que 2 points. On n'a pas su. Oh, bah non, pas du tout. non. Bon, voici cette question. Ça, vous avez la bonne réponse. Ça m'embêterait de gagner un jeu de con. Putain, la pub. De quel pays Tirana est-elle la capitale? L'Albanie. L'Albanie. Bonne réponse d'Éric Carrière. On peut l'applaudir. Ouais, vous trichez. Qui triche? Chez notre ami. Pourquoi vous dites Leur qu'il triche? ami est albanais. Ah oui, on a un ami albanais. Ouais. En plus, il est pas. Je vois de qui vous voulez parler. C'est un comédien. Et alors, on dit qu'il est albanais. Non, il est d'origine albanaise, Oui, mais il est de nationalité belge. Il a la double nationalité, même belge et turc. C'est bizarre. Et il est albanais. On parle d'Alil Vardar, le comédien. Bien sûr, qu'on a eu au téléphone sur l'autre cette jour. Qu'on a eu au antenne. téléphone l'autre jour, voilà, qui joue souvent dans le théâtre du Paris à Avignon. Où nous sommes. Oui. De quel groupe Jim Morrison était-il le chanteur? Doors. Les Doors. Alors je pense que c'est Florent qui a été le premier à donner la bonne réponse. Bon. Très bien, très bien. Bravo, Florent. Bravo. Vous voyez ce qui se passe avec le candidat Florent? Oui. C'est la distinction, la classe, la culture. Il ne crie pas, il ne s'ébroue pas, il ne gesticule pas, il ne revendique pas. Il dit les Doors. Et il a la Et bonne va réponse. te faire foutre. Et il a la bonne réponse. Et il a la bonne réponse et il passe en tête. Alors attention, Eric et Francis, Et qui va se faire foutre? vous ne dites rien. Je vais vous donner 4 pays de l'Union européenne, Florent et Thierry. On dit rien, nous. Non, vous Ah, dites non, rien. dis rien. Et vous allez me dire lequel a la plus petite superficie. Ah. Le Luxembourg, Malte, la Slovénie ou Chypre. Malte. Alors, Malte pour vous et pour vous, Thierry. Le Luxembourg. Et c'était Malte. Encore 2 points pour Vous Florent. voyez ce que c'est que Florent? Vous avez vu la classe? Ah oui. C'est ça. Grandeur. Mais il est ingénieur, vous Grande comprenez? classe. Grande Il le classe. sait, lui. Oui. Malte, on peut pas le... Et hop, Malte. Voilà. Et puis il le dit gentiment. Il dit. Et vous avez vu, il s'énerve pas. Très Il fait bien. Malte. Parce qu'il a mangé du Tony Malte, bien sûr. Dernière question. Je pense que c'est jouable pour vous deux. Quel est le numéro de département du Finistère? 29. Alors là, on va Les dire deux. qu'il y a égalité. Là, hein. il y a égalité. Là, il y a égalité, bravo. 12 points pour Florent, pas mal. Et 8 points pour Thierry, ce qui est tout à fait honorable. Maître Lelon, le mot de la fin vous appartient. Une question à 8 points. Il faut une question à 8 points. Oui. Pour les départager. De quel pays asiatique, alors c'est une question à 8 points, attention, hein. De quel pays asiatique Park Geun-hye a-t-elle été élue présidente de la République en 2012? Park Geun-hye. La Corée du Sud. La Corée du Sud, vous me dites, c'est une excellente réponse. Vous avez vu Florent? Oh là 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 là. 20 points. Et voilà. 20 points. Bon. Écoutez Thierry, malheureusement vous avez perdu. Je suis paysan, je suis pas ingénieur. Et Thierry, vous avez brillamment gagné. Qu'est-ce qu'on fait 28. On croirait le Stade Toulousain contre l'UBB. Alors, comment on fait pour ce mug? On le partage en deux? Qu'est-ce que... Non, on va offrir un mug à tous les deux. Parce que l'autre qui vendait Joby Joba, là, Il faut lui offrir aussi il un faut mug. quand même le remercier. Merci pour votre générosité. Voulez-vous encore applaudir, s'il vous plaît, bien sûr, Florent et Thierry? Bravo.
Et je vois que Yvonne pointe le bout de son nez pour conclure l'émission dans quelques instants. Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, Français Génibre, les Chevaliers du Fiel. Messieurs, dames, je vous demande de cesser vos applaudissements car elle a besoin de concentration. Elle a aussi besoin d'une musique spirituelle, dirais-je. Elle, c'est évidemment Yvonne. Merci Pierre pour cette introduction. Effectivement, écoute de vos malheurs. Je pince les plaies, je soigne, je cherche des solutions pour vos auditeurs, vous, auditrices de Sud Radio. Votre prénom rime avec la ville où vous appelez et c'est parti. Allô, qui est en ligne? Allô? Oui, bonjour, qui est en ligne? C'est Manon de Clermont. Manon de Clermont, ça rime. Ah, Clermont, quelle belle ville. Et malgré ce climat humide, il faut bien l'avouer, très humide, Clermont, c'est la seule ville où on a des rhumatismes à la naissance. C'est beau, c'est sympa, mais c'est humide. Alors Manon, qu'est pasa, comme on dit à Madrid? Ça n'a pas l'air d'être la forme. Oh non, ça va pas, mais ça qu'est-ce va qui... pas. Mais calmez-vous, vous êtes avec Yvonne qui est bonne. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'y a-t-il? Il est parti. Mais qui c'est qui est parti? Votre mari? Non, mon amour. Ah, c'est vrai que c'est pas toujours synonyme. Oui. Combien de femmes n'aiment pas leur mari? Oh, oui. J'en ai même connu qui détestaient leur mari. Oui. Elles restent pour les thunes, il faut bien le dire. Hein. Oui. Refaire sa vie, c'est bien joli, mais avec qui? Si c'est à moins bien, c'est pas la peine. Bref, votre amour est parti. Manon. Alors, je vous écoute. Reprenez votre souple. Il m'a dit, Arrêtez. je vais mettre une pièce dans le parc maître et il n'est pas revenu. Et il n'est pas revenu. Et ça vous a gonflé? Et à Clermont, ça veut pas rien dire de se faire gonfler. Eh oui, les pneus, les Michelin, évidemment. Alors? Il n'est pas remonté. Ah bon? Et moi, je suis pas du style anxieuse. Je me suis dit, il est peut-être allé faire une course, ou peut-être aller m'acheter une surprise, ou leur ramener la voiture au garage, ou il est peut-être allé chez le dentiste, ou chez l'orthopédiste, ou chez le prothésiste, ou chez le kiné. Oh putain. Ou peut-être il est repassé chez lui chercher les affaires, ou alors au garage, ou à la remise, où il a des trucs garagés, ou alors il allait se renseigner sur un billet de train ou d'avion. Même si à Clermont, il n'y a pas d'aéroport. Je me fais un œuf dur en attendant. Hein. Ou alors il a acheté des billets, ou alors il est chez le boucher, ou chez le boulanger, ou chez l'épicier. Stop! C'est bon. Mais elle va se taire, oui. Ah non, excusez-moi, mais vous êtes pénible quand même. On a passé en revue la moitié de Clermont-Ferrand. On a oublié quoi? Le teinturier, le droguiste? Il a fermé. Qui? Le droguiste. Oh. Il était très bien, mais il a fermé. Par contre, à Leclerc, il y a un rayon droguerie qui est peut-être mieux que celui d'Auchan. Une fois, je voulais une serpillière. Stop, ça suffit. Revenons à notre affaire. Donc, il est parti. Et qu'est-ce que vous avez fait? J'ai commencé à tricoter. Pour calmer votre angoisse? Oui, j'ai commencé l'écharpe. Bonne idée. À Clermont, c'est toujours utile. Avec des motifs. C'est bien. C'est quoi le motif? Alors, c'est un dromadaire chameau. C'est-à-dire... Quand on prend l'écharpe normale, c'est un dromadaire. Si on tire dessus, ça fait un chameau. Il y a une bosse qui apparaît. Dromadaire, hop, je tire, ça devient un chameau. Ah d'accord, il y a une bosse qui est dans un pli, quoi. Voilà. Bon, mon Dieu, qu'elle m'énerve. Mon Dieu, j'énerve tout le monde. Mais non, allez, vous êtes un peu casse-couille, mais bon, à part ça... allez, ça y est, on est... Bon, on en est à l'écharpe. Oui. Finissez. J'avais fini l'écharpe, qu'il était toujours pas là. Mais il est parti quand? Il y a 7 ans. Oh putain, 7 ans? Mais c'est pas le parc-mètre, là, c'est la fourrière. Mais... J'ai toujours cru, je me suis dit, tricote, il va en revenir. J'ai prolongé l'écharpe, au bout de 2 ans, j'avais un rideau. En laine? Oui. C'est rare un rideau en laine. À côté de dromadaire, j'ai fait une gazelle sur le rideau. Mais ça n'allait pas. Ah bon? Non, ça n'allait pas. La gazelle et le dromadaire, ça n'allait pas. Alors j'ai tricoté une lionne qui mange la gazelle et le dromadaire était content. Une question, il y a des fumées toxiques sur Clermont? 4 ans, le rideau était fait. De 4 à 6 ans, j'ai fait le 2e rideau. Ça vous a fait des doubles rideaux, quoi? Oui. Et toujours la jungle sur le 2e? Non, j'ai fait le pôle Nord. Pour voyager, quoi? Non, mais il me restait du blanc. J'ai mis beaucoup de banquises avec un pingouin et un lion de mer. Et ça donne bien? Ça va.
le pingouin est susceptible. Il aime pas les remarques. En fait, ils sont plus sages que dans la jungle. C'est passionnant tout ça. Bon, et il n'est jamais revenu. Jamais. Mais votre relation était saine, claire, nette et précise? Très. Racontez-nous votre rencontre, par Il a exemple. sonné, j'ai ouvert, il a relevé le compteur, il est parti. Attendez, Manon, c'est ça votre relation? Dès que je l'ai vu, j'ai su que c'était l'homme de ma vie. D'ailleurs, il me l'a déclaré dès que la porte s'est ouverte. Il m'a regardé, il m'a dit « envie ». Le mec qui relevait le compteur? Il vous a dit envie? Envie, oui. Il vous aurait pas dit plutôt NJ? Il a relevé le compteur et il s'est barré. Oui, mon Dieu, je comprends. J'ai tricoté pour rien. À Clermont-Ferrand, on ne tricote jamais pour rien. Faites-vous une couverture, l'hiver arrive, hein, et il va être rude. Je vous remercie, Yvonne. Vous m'avez donné un but dans ma vie. Et comme quoi, il fallait pas grand-chose. Eh oui, c'est ça la psychologie. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup Yvonne, merci beaucoup. Allez, on a juste le temps d'une toute petite histoire drôle, Francis. Allez, c'est un homme qui rencontre un pirate, très amoché. Bras moins, jambes de bois, bandeau sur l'œil. Alors il est très impressionné, il lui demande « Mais comment vous avez perdu votre jambe ?»« Ah ça c'est un requin, immense, il me l'a arraché. » Paf, crac. « Mais votre crochet, ça c'est un pirate qui m'a tranché la main dans un combat. Net, clac. Et votre œil ? Ah ça c'est une mouette. Une mouette vous a crevé l'œil ? Non, mais elle m'a chié dessus et j'étais pas encore habitué au crochet. » Merci beaucoup, Eric et Francis. On vous souhaite un excellent week-end à l'écoute des programmes de Sud Radio. Bon week-end. Dans un instant, les vraies voix, Cécile de Minibus avec Philippe David. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, une dernière ovation pour Eric Carrière, Francis Ginibre, les Chevaliers du Fiel. Bon week-end. Salut Pierre. Salut, à lundi. Voici les vraies voix.